amis, c'est encore un plaisir toujours habituel de vous avoir avec nous. J'espère que vous portez bien. Et toujours vos familles aussi, est-ce qu'ils vont bien? J'espère que les enfants, les mamans, les papas, tout le monde se porte bien. Aussi bien au pays qu'en Europe, dans la diaspora et partout. J'espère que tout le monde se porte bien. Et nous sommes ravis de vous avoir ici aujourd'hui avec nous. Alors, je suis toujours accompagnée, vous voyez, je suis toujours encadrée à gauche, à droite, avec des beautés de la nature. Elles sont toujours présentes et elles sont désormais avec vous, comme vous pouvez le constater. Madame Yennon, alias Fifi la bronze. Ah, elle est là en personne. Donc, tu l'empêches de bonsoir, s'il te plaît, Fifi. Merci, Nina. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à toute ma famille, du 237 bien sûr. Et je salue également tous mes followers. Parce que sans vous, nous, on n'est rien, rien du tout. Je salue aussi toute ma famille, ma belle famille, chez les Bamantés bien sûr, du côté de Bazou et de Tonga. Je salue ma grande sœur Karine Assommo. Je salue Madame Kenfak, ma petite sœur Odjan et son mari du côté de la CEMAC. Je salue également ma fille Olivia, mon fils Cabrel, Junior à toi, adjudant, et ma mère, sans oublier mon charmant époux, Monsieur Tyson, et mon mignon garçon Valère. Voilà, c'était le bonjour spécial de Madame Tyson. Alors, je vais vous passer également Madame Bédia, qui est toujours là avec nous, qui va vous passer un coucou. Oui, bien sûr, Nina, merci. Aujourd'hui, je ne suis pas très en forme avec la crise de Corona, la grippe partout, mais on a fait quand même l'effort d'être sur le plateau, surtout pour vous, nos followers, parce qu'il ne fallait pas que cette soirée soit manquée. Alors, je vous passe un charmant bonsoir. Bonsoir particulier à Ahmed, notre réalisateur, parce que sans lui, nous n'aurons pas tout ça. Bonsoir à toute la famille, bonsoir mon charmant époux et à tous mes enfants. Je vous aime fort. Partagez, mettez-nous les cœurs. Sans vous, nos fans, nous ne sommes rien. Merci et on va continuer. Voilà, c'était le coucou des filles de Beyoncé ta mère. Et bien sûr, je pense aux femmes battantes. Bonsoir les charmantes. J'espère que vous allez bien. Alors, un coucou spécial aussi à Madame Janine Tepp. Ouais, la dynamique, la doyenne d'Athènes en ce qui concerne l'entrepreneuriat. En tout cas, on ne va pas s'attarder. On va continuer très rapidement pour entrer dans le thème du jour. Alors, il s'agit de quoi? On a une sœur qui est dans une situation plutôt difficile. Vous savez, on apporte toujours des cas difficiles sur ce plateau. On est comme dans un laboratoire, on fait des chirurgies. Alors, excusez-moi, trêve de plaisanterie. Donc, on a une sœur qui est dans une situation un peu difficile, ou alors plutôt très difficile d'ailleurs. Elle est partie de son pays, elle est mariée, Elle a laissé sa famille au pays, c'est-à-dire son mari et ses enfants, et elle se retrouve dans un pays de la diaspora, où elle rencontre un monsieur. Le monsieur aussi est marié au pays, il a laissé sa femme et ses enfants, et donc ils sont retrouvés dans le pays où ils vivent tous les deux actuellement. Les deux sont dans une relation qui se passe plutôt bien. Il prend très bien soin de la femme, le monsieur, et il la met en petit soin, si on peut dire ça comme ça. Mais il y a un petit souci. Le souci, c'est quoi? C'est que le monsieur a entamé une procédure de regroupement familial pour faire venir sa femme du pays et ses enfants. Entre-temps, par contre, il veut afficher la sœur partout où il va, dans la ville où ils vivent. Donc, il veut en même temps faire venir sa famille, mais aussi il exige en fait que là où ils vivent, tout le monde doit savoir que lui, il est son compagnon. Donc, tout le monde doit savoir qu'elle lui appartient parce que, soi-disant, il a peur que quelqu'un d'autre puisse avoir une relation avec elle en arrière-plan. Donc, il exige
elle doit s'afficher partout avec lui. Donc, la sœur ne comprend pas, elle se demande si c'est une chose qui est qui est bonne à faire de sa part, parce qu'elle aussi, de son côté, elle est la femme de quelqu'un, quelque part, et elle ne voudrait pas peut-être blesser son époux, et elle ne sait pas, elle ne se sent pas prête à assumer ce qui va se passer quand la femme du monsieur arrive. Donc voilà en gros ce qui se passe, et cette soeur a besoin de conseils parce qu'elle ne veut pas aussi perdre ce monsieur parce qu'il la met au petit soin, comme vous avez pu bien comprendre. Donc que faire dans cette situation-là? Continuer la relation, accepter de s'afficher partout avec le monsieur, ou alors faire quoi exactement? Donc vos avis sont les bienvenus et je vais me tourner vers Amélie pour commencer. Alors s'il te plaît, dis-nous, tu penses quoi de cette relation-là, de ce thème-là? Eh bien, Nina, comme tu vois, l'aventure, c'est quelque chose de très compliqué. Très compliqué parce que il faut y vivre, il faut expérimenter pour comprendre les contours. C'est vrai, au vu et au su des gens, ce ne sera pas une bonne chose, ce sera bizarre, on va te juger, on va te traiter de tout. Mais tu es la seule personne qui vit la situation, qui comprend. Ma soeur, c'est vrai, ta situation est compliquée. Mais à mon avis, tu es loin de ta terre, tu n'as pas de soutien. En quelque sorte, le monsieur avec qui tu as forgé cette relation est ta seule famille. Donc, dans tous les cas, le temps a passé et tu ne peux pas être quelque part où le temps a passé sans avoir une relation, parce que le stress tue. Le stress tue. Quand on se retrouve seul, on peut faire même une dépression qui peut nous implanter. Alors, si sur son chemin d'aventure, elle a trouvé quelqu'un qui la soutient, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle elle devrait refuser sa proposition. À mon avis, moi, je ne trouve pas que c'est un problème, mais à chaque problème, une solution, c'est toujours ce que j'ai toujours eu l'habitude de dire ici. Donc, à mon avis, je ne trouve pas que c'est un problème. Ça ne va pas te faire aussi autant de peine, de réflexion pour une si... Moi, je ne vais pas dire une petite chose, mais pour une telle situation, c'est passager. Très bien. Alors, ça, c'était l'avis de Madame Guédia. Donc, voilà, on va se tourner vers Madame Yendom, qui va nous donner son avis sur la question du jour. Donc, dites-nous, s'il te plaît. Nina, c'est très compliqué, cette histoire. Et compliqué, pourquoi? Parce que je ne peux pas m'aventurer avec un homme qui n'a pas de lendemain. C'est-à-dire, je me retrouve en train de m'exposer aux yeux des autres. Et surtout que il fait venir sa famille, et moi également, j'ai une famille. Et comme souvent on aime bien le dire, le don-don, on va que gérer dans le don-don, papa. On va gérer que dans le don-don. On va m'exposer avec lui. Impossible. Voilà. Donc, ça, c'était l'avis de Fifi la Bronze. Elle pense qu'elle ne peut pas s'exposer avec lui. Mais est-ce que tu peux t'étendre un peu sur le don-don pour que nous, on puisse mieux comprendre? Parce que moi aussi, je ne comprends pas trop c'est quoi le don-don. C'est pas que j'ai... Le sous-marinage, bien sûr. Ah, voilà. C'est-à-dire, on fait des choses pas légales, pas officielles, autant pour moi. On le fait... on reste dans le copinage, pas exposé, parce que le monsieur veut exposer la dame, ce qui n'est pas normal. Ils n'ont pas de lendemain. D'accord, mais par contre, Amélie, elle trouve qu'ils sont en aventure, chacun a laissé sa famille derrière, et donc il n'y a aucun problème à s'exposer, vu que ça permet de chasser le stress et tout ce qui va avec. Donc toi, tu penses quoi de ça? Non, moi je dis, Nina, j'ai laissé un mari, comme il a laissé une femme. On est en aventure, ça c'est vrai, je suis d'accord. Et on a eu un commun accord par rapport à notre relation. Mais non, du moment où il veut venir avec sa femme, je ne peux pas accepter qu'il m'expose. Je ne peux pas. Donc, excuse-moi, si la femme ne devait pas venir, toi tu accepterais quand même d'être exposée? Même ça, je ne peux pas, parce que je respecte mon nom. Ok. En tout cas, Amélie, dis-moi un peu. Tu ne penses pas que c'est aussi risqué pour elle, parce que justement, comme Fifi a dit tout à l'heure, son homme qu'elle a laissé de l'autre côté, on sait que rien ne se cache dans ce monde. Donc, est-ce que tu ne penses pas que
cet homme-là derrière, vu que on parle de mariage, c'est pas juste un copain qu'on a laissé derrière, c'est le père de tes enfants, c'est ton époux. Est-ce que tu penses qu'en t'affichant comme ça, que tout le monde, on est des Africains, on sait comment nos communautés, comment ça parle dans nos communautés. Tu penses pas qu'en t'affichant comme ça, ton mari derrière va la prendre et ça va créer peut-être un peu plus de stress, parce que peut-être en cherchant à chasser le stress, tu vas créer encore plus de stress derrière. Nina, je dis l'aventure est compliquée. Je suis à 1000 pieds de mon mari. Je ne sais même d'ailleurs ce que lui-même est en train de faire de l'autre côté. Et ça, c'est la survie. Je ne peux pas être en aventure, dans les difficultés. Je n'ai même pas de famille. Je n'ai pas quelqu'un avec qui échanger. Et je trouve quelqu'un qui m'apporte du soutien. Et je veux passer dessus comme si... Parce que là, il peut me faire du change. Je peux dire, je ne m'expose pas, je ne veux pas. Et puis, il me dit, bon, la relation s'arrête là. Si on est ensemble, il me dit, ok, ça veut dire, tiens-moi. Et puis, il y a une fin à toute chose. Il est marié, je suis mariée. Quand sa famille va venir, Nina, il peut continuer à me soutenir comme il peut ne pas continuer à me soutenir. Je vais aussi attendre ma famille. Donc, pour moi, ça ne me pose pas de problème. Je chasse le stress de l'aventure. Et en plus, il prend soin de moi. Donc, si c'est moi, cette dame, je ne vois pas pourquoi je refuserais. Je suis à 1000 pieds de mon mari. Là, je ne sais même pas ce que lui-même est en train de faire de l'autre côté. Parce que l'aventure est longue. Hein. Ce n'est pas du jour au lendemain que je vais retrouver la famille. Hein. Oui, mais on sait vraiment que nos hommes, même s'il sait qu'il fait, il ne veut pas savoir que sa femme fait aussi. Qui va lui dire? Et si on pas lui dire, les gens qui vont te voir. C'est le contrepoids. Il n'est pas là, il n'est pas ici. En tout cas, les gens parlent avec les preuves à l'appui souvent. C'est le problème. Ils prennent le temps souvent de construire les preuves. C'est le problème, c'est ma vie, c'est mon mari. S'il me fait confiance, on va se comprendre. Mais il te fait confiance parce que tu triches. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. C'est l'aventure. Non, mais pourquoi tu penses que tu n'as pas le choix? Mais Nina, on sait tous comment ça se passe en aventure. C'est partout dehors là. Ce n'est pas évident. J'ai pas de famille, j'ai pas de boulot, j'ai pas de maison, je meurs de froid, mais je trouve quelqu'un qui me donne un toit, qui me donne à manger, qui peut me soutenir le temps que je retrouve les repères. Je vais dire non. Pourquoi? J'ai aussi ma vie à préserver, je ne sais pas. L'aventure est longue. Donc, ce n'est pas une histoire de 2 mois, 3 mois. Je ne suis même pas dans la même ville, je ne suis même pas dans le même pays. Pourquoi je refuserais? Mais sa famille va arriver bientôt et le toit et tout ce qu'il te donne, tu pourrais aussi les perdre. Et à ce moment, cette dame-là, est-ce qu'elle va... Parce que de toutes les façons, elle va venir vivre dans le même environnement où toi et son mari, vous avez fait tout ce que vous avez fait. Non, je ne suis pas sûre. Il a du respect pour sa famille, je ne suis pas sûre. Attends, on essaye juste d'émettre des hypothèses. En tout cas, ne peut être sûr de rien. Il veut juste faire savoir aux gens que je suis sa copine. C'est ça, non? C'est oui, ce que la dame a dit. L'histoire nous dit. Il veut juste faire savoir aux gens que je suis sa copine. Que tu es son esclave. Parce que là, non, c'est aller trop loin. Non, il ne faut pas dire ça, c'est aller trop loin. Non, je suis désolée. Je m'excuse un peu. Je suis désolée pour le texte. Ce n'est pas. En fait, je dois comprendre le pourquoi de ce terme, bien sûr, parce qu'elle a forcément une idée derrière ça. Donc, est-ce que tu peux t'étendre un peu là-dessus, Fifi? Oui, Nina, je suis encore peut-être d'accord qu'on n'envoie pas sa femme en aventure. Parce que quand tu envoies ta femme en aventure, tu risques de la perdre. Bon, maintenant, quand on arrive à l'aventure, comme Amélie, Madame Guédia l'a dit, l'aventure, elle est très longue et à l'aventure, c'est encore autre chose. Je suis encore d'accord. Maintenant, a dit qu'elle, en tant qu'une femme mariée, c'est son avis. Donc, moi aussi, j'ai donné mon avis. Donc, maintenant, tu es une femme mariée et tu te retrouves en train de t'exposer en aventure, bien sûr. Aujourd'hui, il y a les téléphones Android qui existent. Ton mari peut avoir certaines informations. C'est vrai, on va dire que non, on s'en fout. Je suis encore d'accord. Mais il y a un problème, ce qu'on appelle la conscience. Il y a ce qu'on appelle aussi le sens comment on dit, comment dirais-je, le respect pour son mari. Le respect pour son mari, autant pour moi. Donc, du coup, moi, je ne m'expose pas. On va gérer juste comme ça, donc chacun on gère le couloir et tout. Donc quand ta femme revient, on se cherche. Parce que moi je peux me battre d'une autre manière. Voilà, si c'est une affaire parce que tu me soutiens, et également, je vais trouver un emploi et puis voilà. On se soutient, je ne vais pas seulement travailler, il faut que de temps à autre on change.
J'ai pas de ma famille ici avec qui changer tout le temps le téléphone, c'est pas la même chose. Hein. J'ai besoin aussi de cette chaleur. Mais il y a les gars dehors. Le corps a besoin de cette chaleur. En tout Donc, cas, ce n'est moi, que ce n'est que mon avis. J'ai mis le cœur sur ça. J'ai mis le cœur sur ça. Ça finit. Mais pour le moment, là, le cœur était sur ça. Donc, en tout cas, juste revenir. Moi-même, je ne suis pas sûre qu'en me préservant, mon mari va attendre que mon aventure se termine. Non, le truc, c'est que ce n'est pas une concurrence, Madame Guédia. Je ne suis pas en train de faire une concurrence. Je parle de moi. Oui, je parle de moi. Tout ça, c'est des avis. Pas une concurrence. Donc, pendant qu'on va me juger, oh, elle est mariée, ou elle s'expose avec un autre homme, je ne vis pas sous le même toit avec mon mari, ni dans le même pays. Ni dans le même pays. En tout cas, je reviens juste un peu à toi, Madame Guédia, parce que je veux aussi comprendre, je veux bien pousser pour mieux comprendre ton point de vue. Par contre, tu ne penses pas que tu risques aussi un peu, parce que si tu t'attardes sur le fait que ce monsieur, il prend soin de toi, il te donne ce qu'il te faut, il te donne un toit et tout, et que tu t'exposes avec lui, il peut faire aussi tout ça sans toutefois avoir à t'exposer, tu vois, s'il le veut. S'il a aussi assez d'estime pour toi. Mais maintenant, tu vois, moi, je veux juste te relever un revers ici. Est-ce que il fait ça si, disons, dans 2-3 mois, sa famille arrive? Déjà, le toit que tu avais, est-ce que tu l'auras encore? Est-ce qu'il va continuer à te garantir un toit? Nina, il y a une fin pour toute chose. Parce que même et à ce moment, tu fais quoi donc? Parce que tu dépends de lui. Ça peut arrêter. Entre-temps, moi, je suis une femme. Quand il me parle déjà d'une histoire il est en train de faire venir sa famille et puis qu'on sort. Moi, je sais déjà qu'on ne va pas aller loin. Je commence à réfléchir à autre chose. Mais entre-temps, on s'était déjà exposé. Ce n'est pas parce que sa famille est en train de venir qu'il l'oblige. Parce que Nina, je veux bien comprendre. Avant qu'il n'entame la procédure, on était déjà ensemble. C'est ça? Bon, c'est ça, l'histoire ne nous dit pas. Hein. Voilà. Non, à mon avis. Parce que la relation ne commence pas parce que... C'est possible. La relation ne commence pas parce que il a entamé une procédure. Ah non, c'est parce que... Voilà. C'est juste que pendant la relation, il a entamé sa procédure. Voilà. Ça nous a trouvé en cours. Et puisque ça nous a trouvé en cours, on a eu à faire ce qu'on a à faire. Quand sa famille va venir, c'est autre chose. Il y a une fin à toute chose. Moi, ça ne me pose pas de problème en tout cas. En tout cas, je comprends bien, mais il y a aussi un risque que... Peut-être que quelqu'un qui pouvait aussi t'offrir les mêmes choses et sans te poser cette condition-là, ne puisse plus s'intéresser à toi tout simplement parce que ce monsieur a miné tout le coin. Qui peut peut-être même s'intéresser à toi sur le long terme. À chaque relation, chacun a sa façon de vivre. Chacun a sa façon de vivre sa relation. Hein. C'était les conditions de notre relation. Moi, j'ai accepté, je suis libre. Hein? Et puis, ce qui est certain, il va partir. Oui. Il y aura toujours soit quelqu'un d'autre ou il n'y en a même pas. La vie ne s'arrête pas. Il y a une fin à chaque chose. En tout cas, elle a dit, elle a mis le cœur là-bas. Oui. Et ça dure le temps que ça dure. Voilà. Et puis, bam, c'est fini, c'est fini. Très bien. Et je vais me retourner donc vers Madame Yendo, juste pour te demander. Toi, tu es quand même d'accord d'entrer dans cette relation, même s'il est marié, même s'il va faire venir sa famille. Mais sauf que ça doit se passer en catimini, ça doit se passer en sous-marin, comme tu as dit tout à l'heure. Ouais. Voilà. Donc, pour toi, il ne doit pas t'exposer. Il ne m'expose pas, parce que j'ai mon mari. Mais tu ne penses pas aussi qu'en restant dans l'ombre comme ça, il peut aussi être en train de sortir avec d'autres filles dans le même environnement que toi, parce que personne ne sait qu'il y a une relation entre vous. Du coup, s'il va vers une autre fille, elle est portée à accepter ses avances aussi facilement. De toutes les façons, je ne suis pas avec lui par amour. Je suis là parce que j'ai pas... Je vais être avec quelqu'un à côté de moi. Je vais chasser le stress comme l'a dit oui. Madame Guédia. Je veux prendre mon petit pied de temps en temps parce que le corps a parfois besoin de ça. Et mon cœur, ça c'est à mon mari. Ah, donc, pour toi c'est clair quoi. C'est clair. Non, moi c'est clair, Nina. D'accord. Et donc, lui, maintenant je reste même sur ton point de vue. Vous restez en sous-marin, vous faites ce que vous avez à faire. Et quand sa femme arrive, est-ce que tu vas continuer cette relation? Non, j'arrête tout de suite. Ah bon? Tout de suite. Malgré tout le soutien, parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est l'aventure, c'est dur. Peut-être tu n'as pas de boulot, tu n'as rien. Et ce monsieur fait tout pour toi. Donc, si sa femme arrive et qu'il te dit, ok, ma femme est là, ma famille est là, voilà, je veux quand même continuer cette relation-là. Je vais arrêter. Et pourquoi je vais arrêter? Voilà, parce que c'est en ce moment que j'aurai la force de me battre.
Parce que je ne venais pas en aventure, moi. Est-ce que je venais en aventure pour chercher l'homme? J'ai laissé un mari au Cameroun. Je ne venais pas en aventure pour ça, mais compte tenu du fait que l'aventure nous réserve des surprises, je me suis retrouvée dans une relation parce que j'avais besoin. Maintenant, comme c'est là, c'est ça qui va me donner la possibilité parce que là, je vais me donner un défi, celui-là de réussir. Et voilà, je veux me jeter et à fond. D'accord. Donc, toi, pour pallier à ce qui va se passer lorsque sa famille arrive, c'est que tu dois travailler. Chacun se Tu dois, cherche. voilà, tu dois être indépendant. Je ne suis pas le second rôle quand sa famille est là. Voilà. Donc, et toi, donc, Madame Nguédia, toi, quand sa famille arrive, je te retourne la même question. Si jamais il te dit, bon, voilà, je vais continuer avec toi, malgré que, voilà, ma femme est là, toi, tu gères ça comment? Ça dépend, hein. Ça dépend, Nina. Ça dépend, c'est continuer à assumer ses responsabilités parce que tout à l'heure, la question était est-ce qu'il va continuer d'assumer ses responsabilités. Voilà. S'il continue d'assumer ses responsabilités, eh bien tant mieux. Hein. Chacun a sa vie. Hein. Chacun a sa vie. D'accord. Et maintenant, vu que tu es déjà affiché partout, qu'on sait que... C'est gâté, non, Nina? Attends, je veux juste bien comprendre parce que là, je pense qu'il y aura peut-être... il risque d'avoir un affrontement là. Parce que la propriétaire est là. Et donc, elle vit dans le même environnement ou dans la même ville que vous. C'est-à-dire que les mêmes personnes ou les mêmes personnes chez qui il t'affichait hier, les mêmes amis, les mêmes connaissances et tout, c'est devant ces mêmes personnes qu'il va afficher sa famille, sa vraie famille. C'était sa femme. Moi, je ne suis pas sa femme, moi. Oui, mais maintenant, la honte te revient. La honte te revient. À qui? Si, à l'aventure, il n'y a pas la honte. Les Nadjas sont partout ici avec nous, dis donc. Il n'y a pas l'aventure. J'ai quoi expliquer à qui ici? Je vis ma vie. Je vis ma vie ici. Non, mais c'est mais maintenant, et hey. la femme en question, tu penses qu'elle va pas savoir? Parce que déjà, forcément, quand elle arrive, elle va savoir qu'elle a une rivale sur le terrain. Mais bien sûr. Parce que ça ne va pas se cacher. S'il m'affiche depuis le premier jour, même avant qu'elle ne mette les pieds ici à Athènes, elle savait déjà que voilà, moi, je suis là. Mais maintenant, tu penses qu'elle va te laisser faire comme ça? Bah, c'est parce ça. que tu n'es plus cachée. Elle va me faire quoi? Tu veux protéger aussi. Qui va me faire quoi? Qu'elle parle de discuter avec son mari. Moi, j'ai quoi à foutre là-dedans? En tout cas... Qu'elle a discuté là, il voit avec son mari. Moi, j'ai rien à foutre là-dedans. Elle n'a pas bien entretenu son mari pour qu'il ne vienne plus me suivre. Hein. Oui. Non, mais... En tout cas, moi... C'est à son mari de décider. Moi, quoi là-dedans? Il m'avait déjà affiché. Tant qu'il gère, je suis sur ça. Aïe. Ok. Jamais. Le ciel là est bon à elle. Jamais j'envoie. Ah, attends, tu envoies aussi à ta mari. Bien même jusqu'à. Aïe. C'est l'aventure. En tout cas, mes amis, vous pouvez voir que ces choses-là, hein, c'est pas facile. Qui a bu boire, comme quelqu'un a dit. Donc, Amélie, là, comme elle est calée, elle va seulement caler tant que le père a dit. Il m'a gâté, non? Il a dit à tout le monde que non. Maintenant, si sa femme arrive, il dit que ma soeur, ma chérie, je suis toujours avec toi. Il va encore refuser que quoi, papa? J'étais déjà dans l'eau, je vais seulement que me noyer. Je vais boire. C'est vrai que tu peux faire la polygamie. C'est même une bonne chose. Moi, j'aime la polygamie. C'est la polygamie qui ne m'aime pas. Aïe. Ça ne me dérange pas. Et si elle vient bien, on sera bien. Si elle vient mal, c'est son problème avec son mari. Aïe. En tout cas, elle est prête, hein. Ça se voit qu'elle est prête. Lui-même m'avait affiché, non? Lui-même m'avait affiché. En plus, il exigeait ça. Il a exigé ça pour que la relation fonctionne, non? Tu as accepté? Oui, j'ai accepté, on assume ensemble. En tout cas, oui, parce qu'après, mais tu penses pas que ça va créer maintenant un déséquilibre dans son foyer? Lui, c'est ça. Mon problème est où? Aïe. Chacun a sa vie, j'ai ma vie, sa femme a sa vie. Tu n'as pas de cœur, hein, madame Guédia. Je m'en fous, c'est l'aventure. Quand on a une aventure, il n'y a plus le cœur. Non, mais en même temps aussi, est-ce que ce gars-là, lui, il a le cœur? Donc il m'a respecté aussi. Il a respecté ma relation. Quand il m'a imposé. Attends, moi je suis en train de poser aussi la question à madame Ndiendon. Parce que c'est vrai qu'on peut penser aussi à cet homme-là, oui, il va avoir des problèmes dans son foyer. Mais lui-même, est-ce qu'il y a pensé quand il cherchait à l'exposer? À m'afficher. Il m'aime trop pour m'afficher, maman. Maman, je suis trop bien pour lui, jusqu'à partir d'être avec moi. Maman, on va aller jusqu'à la gare. Ça chante tout. Moi, je suis pas ça chante tout. C'est qu'il y a des bêtises là, le code. Ma soeur, comment? Si je n'étais pas moi, sûre. Est-ce qu'il devait m'afficher? Est-ce qu'on affiche n'importe qui d'abord? Aïe. Ce n'est pas ça. En tout cas, l'homme là, il a cherché. Ce n'est pas ça quoi. Il a cherché là-dessus. Si quelqu'un te dépasse, c'est porte ton sac. Non, mais en tout cas, ton point de vue reste le même alors, c'est ça? Nina. Oui.
Il dit, j'ai ma dignité à préserver. On va jouer que le don-don. On va jouer que le sous-marinage. Le don-don marinage. Il a donné ses conditions. Il n'est pas sur le don-don, ma chérie, je t'aime. Partout où je dois être, tu dois être. Il aime la femme de quelqu'un. Si tu ne veux pas depuis le début, il aime la femme de quelqu'un. Vous étiez en aventure ensemble. En même temps aussi, en même temps aussi, Madame Yendo. Il avait conditions. Le risque qu'elle court, c'est le même aussi. C'est le même aussi pour toi parce que même bien que. Attends un peu, je ne vais pas te couper, permets-moi un peu de terminer. Bien que dans le sous-marinage là, ça ne veut pas dire que les gens ne savent pas qu'il y a quelque chose. Il n'y a pas de Et quand sa femme arrive là, tu comprends? Même si tu as stoppé la relation, il y a des femmes jalouses, tu comprends? Qui, elles, on va déjà lui montrer, vu qu'il y aura toujours les Thomasie, comme on dit souvent, qui vont lui montrer que la femme que tu vois là, elle avait quelque chose avec ton mari quand tu n'étais pas là. Donc du coup, tu deviens une cible pour elle. Si jamais peut-être elle s'attaque à toi, tu réagis comment? Si c'est moi, ça ne peut même pas déjà arriver. Je m'explique pourquoi. Tu sais, la femme, déjà, parce que quand je vois la réaction de la vie de Madame Guédia, pour certaines femmes également, quand elles se jettent dans une relation, elles mettent le cœur. La femme met plus le cœur que l'homme. Parce que je me dis, l'homme là plutôt, il est là peut-être pour que ça, c'est une aventure, c'est vrai peut-être après le temps, il a aimé la dame. Maintenant, au fil du temps, sa famille arrive, du coup, il va toujours penser à la dame. Si c'est moi là, moi, comme tu l'as posé la question par rapport à sa femme, si elle est sur le terrain, ça va d'abord commencer comment pour en arriver où? Maman, si je la rencontre en route, je glisse comme le cuit. Oui. Attends, moi, j'ai pas bien compris. Tu glisses, tu fuis. Je fuis, bien sûr. Je glisse, je vais me chercher des problèmes. Maman, où? Mais attends. Donc, parce que moi, ma question est bien claire. Oui. C'est-à-dire, cette femme, elle arrive, elle apprend qu'il y avait une femme comme ça, qui avait une relation. En fait, du moins, on ne va pas lui dire que la relation est finie, parce que pour une femme, quand elle apprend ça, elle sait que la relation continue, même si toi, par derrière, tu as déjà coupé les ponts avec son mari. Je vais nier. Je bois le feu jusqu'à moi. Je ne le connais pas. Je le connais où, maman? Je ne le connais pas. Je le connais où? Hey, maman. Ni vu ni connu. Non. Donc, comme c'était les sous-marins là, oui. apporte-moi la preuve. C'est pas n'importe quelle femme qui vient en ça. aventure. Non, maman. N'importe quelle femme vient en aventure. Je n'accepte pas. Parce que c'est une femme problématique, n'est-ce pas? Oui. Elle va savoir que je suis une femme mariée. Elle fera tout. Elle peut faire tout. Exactement. Pour mettre mon mari au courant. Alors, pour préserver mon mariage et pour préserver ma relation avec mon mari, mamie, hey! Je ne le connais pas. Je ne le connais Elle pas. n'a jamais même vu. C'est le contre-poids. C'est le racontage, mamie. C'est le contre-poids, va dire, c'est tout le racontage. Dans tous les sens, c'est le racontage. Hey. Non, Qu'elle en même temps, bien. Elle a sa position, que je comprends bien aussi. Hein. Elle mange et elle n'a jamais mangé. Je n'ai jamais mangé. C'est comme la chanson de Coco Argenté là, qui dit ouais, ici là, non. Il m'a affiché, non. Gâté, c'est gâté. Mais là-bas, de l'autre côté, c'est le racontage. Mais je vais boire le ton feu derrière là, je vais m'afficher comment? Mon cœur, c'est le racontage. J'habite dans le même pays avec lui. Ah, donc lui aussi, si on lui dit ça, toi, je vais toujours lui dire que c'est le racontage. Mais vu qu'on t'a affiché partout, avec les vidéos et tout ça. C'est même les amis, non? C'est même les amis, c'est même les frères. Il est ici là. Mais il y a les photos qu'on connaît qu'il n'y a pas d'amitié. Non, il n'y a pas de photos. Maman, on peut pas faire les vidéos. Quelle vidéo? Si c'est là. Pour aller faire l'affaire, là, on va aller s'exposer que dans des parcs, quand même. Moi, je trouve affiché, ça veut dire qu'on sort ensemble, on peut aller prendre un verre, on peut aller chez des amis, on peut aller à la boîte. Quand on boit le vin, souvent, on a envie d'être collé à son partenaire, les bisous peuvent entrer. Tout ça a une explication, dis donc. On en aventure. Moi, j'ai dit qu'elle vienne bien. Il va lui dire que garde bien ton mari. Comment chercher les venus lui-même. Si tu t'amuses, ça risque même de se gâter. Il devient pour moi. Donc garde-le bien. Et pour toi, tu es celui du Cameroun. Il y a quoi, ma? Il y a quoi? Ça fait combien d'années? Tu l'aimes plus? Je l'aime trop, mais ça fait combien d'années, ma? Est-ce que là aussi, j'ai l'assurance qu'elle va rentrer trouver ça entier? Il a les enfants. Il y a des enfants sur ça. Aujourd'hui, là, je vous avais prévenu que ça devait chauffer. La vie, c'est là où tu vis. Ça m'étouffe derrière moi-même. Mais s'il est passé. La vie, c'est là où tu vis. C'est ton présent. C'est là-bas, là. C'est le présent. Parce que tu peux
prévoit le futur jusqu'à... Mais le futur de Malax comme ça, mais toi, tu confirmes le code. Hey. En tout cas, hein, moi je vais seulement récapituler les deux versions qu'on a sur le plateau aujourd'hui. L'autre version dit que je prends en gros, je prends jusqu'à la gare, je ne donne pas le lait. Et si la femme là vient un peu faire comme si elle veut me faire là, je lui dis même que bon, va te mettre là-bas à côté, il t'a même déjà fait venir en bec. Moi je suis là la reine de la... Je suis Chantou donc. Reste de ton côté. L'autre là, alors, hein, madame Yenon, ça passe que quoi? Je mange, je suis ma bouche. Je mange, je suis ma bouche. Ni vu ni connu. Donc, tant pis pour lui. Si sa femme veut montrer que oh, je suis. Je la vois, mais je fuis, maman. Je glisse. Maman, quand on va la pousser à la main, comment tu essuies la main? Comment tu dis que maman regarde les mains? Je suis propre comme l'ange Gabriel. Soit je refuse, soit je fais. Et quand j'ai fait. C'est comme ça. Aïe. En tout cas, il n'y a pas de demi-mesure, comme elle a dit. Les amours, vous pouvez voir que c'est très chaud sur ce plateau, donc on va essayer de calmer nos émotions. Et vraiment, nous aimerons que vous partagez vos avis en commentaire. Likez, partagez, dites-nous ce que vous pensez de ce thème-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Permettre au mari d'autrui de t'exposer, soi-disant parce qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre te regarde à côté, alors qu'il est en train de faire venir sa famille? Ou alors, manger et essuyer la bouche. Dis que je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu, comme Coco Argenté a dit. Vraiment, dites-nous vous-même. Vos avis sont les bienvenus. Je crois qu'on va s'arrêter là. Et vraiment, merci de nous avoir regardés. Merci de liker, merci de partager. Nous vous aimons très fort. Et nous vous envoyons beaucoup de bisous, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Overdose de cœurs. Bye bye. Pour la semaine prochaine. Bye bye.